Saint, une petite île de 6 km² au large de la Bretagne. 400 arbres. « 50 enfants, mais 2 écoles. 46 à l'école catholique et seulement 4 à l'école laïque. L'école du diable. Mer d'Irlande, Sud-Irlande, Sol, Manche-Ouest, Ouest-Bretagne, Nord-Gascogne, variable avec belles éclaircies et quelques averses. Vent nord-ouest 20 à 30 nœuds, mollissant 15 à 25 nœuds. Mer forte à très forte, visibilité 5 à 10 000. Les récifs parmi les plus dangereux au monde. Les dictons sont ici évocateurs. Qui voit Saint, voit sa fin. Entre l'île et la pointe du Raz, c'est le cimetière des hommes. On est entouré, hein. On a tout vent et mer tout autour de nous, alors vous savez, il y a beaucoup de naufrages. Ah oui, c'est comme ça. J'ai jamais d'enfant. Jamais. C'est dommage, puisque j'aime les enfants, j'aimais les enfants, mais j'ai pas eu de chance pendant. Et avec ça, après, j'ai perdu mon mari 3 ans, donc il y a 3 ans. Je suis seule. Il est parti faire une partie de pêche en mer avec son beau-frère et puis son neveu. Et avec la brume, ils ont été trompés. Ils sont partis s'échouer sur un rocher. Triste, triste pour lui. À 61 ans, il est péri en mer. Mais son corps, il a été retrouvé alors. Donc vous le voyez là, sur le buste, c'est sa photo là. Jean Le Gall a terminé ses 8 jours à terre. Demain, un bateau l'amènera avec ses provisions au phare d'Armen. Jean retrouvera sa femme et son fils dans 15 jours, à moins que la tempête ne l'isole au phare. Malgré le courage de l'équipage de la Velleda, nombre de gardiens du phare d'Armen n'ont pu être relevés qu'après 30 jours. L'un d'entre eux y resta prisonnier 100 jours durant. Le phare d'Armen, il bouge pour mauvais temps, quoi. Pourtant, c'est une base, il y a une assise, et il bouge. Bon, un bateau, il bouge aussi, mais c'est pas pareil, quoi. Nous, au phare d'Armen, bon, quand on voit les mauvais paquets venir, on voit le verre de pinard, bon, il se chavire pas sur la table, mais il tremble, quoi, quand même. Le dimanche, cette petite île perdue en mer se résume en son église. Les hommes ont extrait les pierres de la grève, les femmes les ont transportées sur la tête jusqu'ici. Chaque pierre, chaque grain de sable de ces murailles ont été mis là par les chrétiens de la paroisse. La foi, le culte des morts sont restés ici plus ardents qu'ailleurs. Moi, j'ai déjà mon frère, 2 oncles
qui sont restés dans le Ratza. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et alors on va au cimetière, ils ont leur nom sur les tombes de nos parents, comme mémoire, et on n'a jamais retrouvé leur corps. Celui qui tombe dans le Ratza, il est perdu pour toujours. Debout, silencieux, les Sénans peuvent rester des heures face à l'océan.